Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue en direct pour notre émission ce matin avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. Aujourd'hui une émission en deux parties, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter. Et puis à 8h après la météo, une émission spéciale dans notre deuxième partie. Actualité oblige à cause du prélèvement de l'impôt à la source décidé par le gouvernement au 1er janvier, vous le savez, et du remaniement du gouvernement. Nous recevrons Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie et des finances du quinquennat précédente François Hollande, et Fabienne Keller, la sénatrice LR du Bas-Rhin. Ils seront tous les deux nos invités à partir de 8h ce matin. Et puis, dans cette première partie, dans quelques minutes, nous serons en direct de la foire de Châlons en Champagne avec le président de la région Grand Est en duplex et en direct, Jean Rotner, qui sera là, ainsi que Bruno Forget, le commissaire général de ce grand événement territorial qu'est la foire de Châlons en Champagne. A tout de suite pour le journal télévisé des territoires. Avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année, la foire de Châlons en Champagne, je vous le disais, est aujourd'hui un rendez-vous incontournable de l'Hexagone qui rassemble amoureux des produits du terroir, producteurs locaux, mais aussi personnalités politiques et passionnés de musique. De quoi satisfaire le plus grand nombre de gens, vous allez le voir. Les équipes de l'Union vous font découvrir cette foire de Châlons en Champagne. Regardez. Près de 250 000 visiteurs chaque année, 780 exposants sur une surface totale de 13 hectares, 200 conférences organisées en 11 jours et 11 concerts qui réunissent plus de 120 000 spectateurs. La foire de Châlons est incontestablement un événement unique en son genre. Moi, je travaille chez un maraîcher dans l'Aisne, donc on veut justement, on se bat pour tous les produits qu'on fait. Ici, pareil, les produits qui existent, les fromages, la viande, tout. Moi, je suis agriculteur. Donc je viens voir les dernières tendances matérielles et les fournisseurs. On est dans une région agricole et viticole, donc c'est essentiel je pense pour les professions du milieu. Ouais. C'est une foire très particulière ici où on peut par exemple rester pas toute la nuit, mais on peut rester jusqu'à pas d'heure. C'est rythmé par des animations, les concerts, etc. Je pense que c'est sympa parce que ça permet, je dirais, à tout le monde de pouvoir en profiter, tant aussi bien les parents que les grands-parents et puis les enfants. Manifestation très populaire, la foire de Châlons est également le rendez-vous politique de la rentrée pour les responsables politiques, les élus, les collectivités, les organisations professionnelles et les associations de toute la région Grand Est, mais aussi des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Une dimension mise en valeur cette année grâce à l'inauguration qui a réuni les présidents de ces trois régions. Voilà, et à l'heure de l'agriculture connectée, la foire est aussi l'occasion pour les acteurs du monde agricole et économique de découvrir les dernières innovations en matière d'équipement grâce au salon Équipe Agro. C'est aussi un moment privilégié où ils peuvent rencontrer les personnalités politiques de passage dans les allées, échanger avec eux sur diverses problématiques spécifiques à leur secteur. C'est un reportage sur place des équipes de l'Union de Reims, notre partenaire. Au sein de la foire de Châlons, le salon Équipe Agro occupe une place particulière. Dès 1947, la première édition de la foire accordait une large place aux nouveaux engins agricoles dans un contexte de mécanisation des exploitations et de développement des grandes cultures. C'est aujourd'hui la deuxième manifestation agricole de France, après le salon parisien. Les organisations professionnelles, les syndicats et les représentants des grandes coopératives y transmettent leurs doléances aux nombreuses personnalités politiques de passage et saisissent l'opportunité de les sensibiliser aux projets innovants liés à ce qui est devenu une spécialité du territoire, la bioéconomie. Ce territoire d'innovation, il nous apprend que ce territoire ne reste pas les pieds figés dans la terre, mais qu'il avance, qu'il évolue, qu'il fait évoluer et progresser son agriculture pour que nos agriculteurs demain puissent mieux gagner leur vie, pour qu'ils puissent porter des projets de territoire, pour qu'on puisse avoir une agriculture plus résiliente, une agriculture qui soit plus respectueuse de notre environnement et aussi pour une finalité importante, c'est notre souveraineté alimentaire et la garantie pour nos concitoyens d'avoir une alimentation sûre, saine et durable.
Voilà, un JT des territoires consacré à la foire de Châlons en Champagne. Les entrepreneurs et chefs d'entreprise de la région sont également nombreux à faire le déplacement. Alors justement, que leur apporte cet événement? Pourquoi est-il important pour eux d'y être présents et associés? Jacques Taquet de l'Union a sillonné les allées et était allé à leur rencontre hier. Un vivier de rencontres. C'est une émergence de positivisme. Il y a plein d'entreprises qui se rencontrent, il y a plein d'actions qui se mettent en place. Et en fin de compte, c'est un village. Et c'est un vrai plaisir. Notre plus grosse entreprise, elle est dans la Marne, à Montmirail. On a 700 personnes, on a besoin de recruter 30 personnes. Et donc on se sert de la foire pour recruter. Ici, nous exposons sur 300 mètres carrés, donc ça nous permet justement de faire venir notre réseau de distribution ici sur place, pour leur montrer quelles sont les méthodes qui gagnent, pour que l'on puisse ensemble développer une stratégie d'épanouissement et continuer à vendre de plus en plus. La foire de Châlons n'est pas un événement comme les autres, de par sa durée déjà, de par son importance, de par les manifestations qui s'y passent, donc c'est important d'y être. Et en termes de rencontres, de contacts, c'est quelque chose d'important? C'est un point important dans notre vie d'entreprise tous les ans, en termes, pour 2 points, les prospects, donc de futurs adhérents, c'est en gros une quarantaine de contacts prospects par an, et rencontrer les adhérents pour d'échanger avec eux, discuter avec eux. Pour nous, la foire de Châlons est une occasion de faire connaître notre réseau et de partager avec l'ensemble des autres réseaux autour de différents thèmes économiques. C'est une occasion, pourquoi? C'est une occasion et c'est l'occasion de l'année puisque c'est la rentrée économique régionale, voire même nationale pour certains. Donc pour nous, il est impensable de ne pas être présent sur la foire de Châlons. Voilà, dans quelques instants après la revue des unes de la presse quotidienne régionale, nous recevrons le président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui sera en duplex et en direct dans cette première édition territoriale. Voilà, on va tout de suite d'ailleurs se rendre à Châlons, duplex direct. Bonjour Jean Rotner, je crois que vous êtes voilà, à l'antenne. Bonjour, merci de vous être levé tôt et d'être avec nous ce matin. C'est un immense événement territorial. C'est pour ça qu'on a décidé ce matin d'être en direct avec vous. Mais j'ai une petite question politique, évidemment, remaniement, prélèvement à la source, décidé au 1er janvier à vous poser. Vous êtes membre des Républicains. Que pensez-vous de ces mesures annoncées et du remaniement du gouvernement ? Écoutez, moi ce que je souhaite en tout cas, et les témoignages qui viennent d'être apportés par vos reportages le montrent bien, c'est d'avoir un gouvernement qui soit en phase avec la société française, avec notre pays. Nous essayons en tout cas en région de l'être au maximum, d'être en écho avec les besoins de nos chefs d'entreprise, de nos agriculteurs. Et le remaniement et l'arrivée de François de Rugy, je l'espère, augure en tout cas dans ce domaine important, essentiel pour la région Grand Est, un dialogue direct, un dialogue franc, un dialogue constructif, parce que la transition durable est essentielle dans notre région, parce que les enjeux comme le sujet de Bure, du post-Fessenheim sont essentiels. Donc moi, il me faut des interlocuteurs gouvernementaux qui soient responsables, actifs et agiles. On revient avec vous en direct de la foire de Châlons-Champagne dans un instant. Merci de votre réaction. On va tout de suite regarder ensemble les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Alors, on démarre avec la Voix du Nord. Tout de suite, puisqu'il n'y a pas de jingle. Cette fois, c'est sûr. On a la chance d'avoir le président du groupe Rossel, donc propriétaire de la Voix du Nord sur ce plateau, Bernard Marchand. On va en parler dans un instant avec lui. C'est la une de la Voix du Nord aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de l'impôt décidé donc au 1er janvier pour le gouvernement. Dans l'Est éclair, c'est l'impôt sera bien prélevé à la source. Pour Libération Champagne, l'acier mou des amis américains. Ce sont les obus chimiques français de 14-18, plus friable et plus difficile à détruire que les Allemands. C'est la faute de l'acier américain qui était trop mou. Ça fait la une de Libération Champagne aujourd'hui. Pour le Nord-Éclair, c'est Barre, Marcel, Bertrand, tout se vide. C'est à Lille. Lundi, le chantier de déconstruction de la barre Marcel Bertrand va être lancé avec l'arrivée des grignoteuses. Et Nord-Éclair a pu pénétrer une dernière fois dans ses appartements construits en 1961. Vous les voyez à la une de Nord-Éclair. Pour le Courrier Picard, c'est une sur les animaux maltraités. Faut-il durcir la loi ? Les actes de cruauté envers les animaux ne manquent pas. Une députée du Nord veut durcir les peines. Et regardez cette photo avec ce regard de ce chien, la une du Courrier Picard. Ces actes de cruauté envers les animaux intolérables, faut-il durcir la loi, la une du Courrier Picard. Pour Nord Littoral, c'est la justice sauve le Calais végan.
Le juge des référés a suspendu la décision du maire de Calais. Le festival vegan aura bien lieu samedi. Et puis pour l'Ardennais, autre titre qui appartient au groupe Rossel d'ailleurs, la foire c'est parti. Il s'agit bien sûr de la foire de Sedan, c'est la 83e qui débute aujourd'hui. Et ce sont des pages spéciales dans l'Ardennais pour tout savoir sur cet événement ardennais. Et dans un instant, avec Jean Rotner, on va parler de la foire de Châlons. Que de foire ce matin. Bonjour Jean Rotner, merci d'être là. C'est un considérable événement territorial. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en direct et en duplex avec nous ce matin. Cette foire, est-ce que c'est aussi un événement régional? Vous êtes président de la région Grand Est. Oui, c'est un événement régional, ça c'est vraiment attendu et c'est un événement politique, c'est un événement économique, c'est un événement aussi stratégique parce que la densité des rendez-vous que nous enchaînons ici sur la foire montre bien que des tribus se croisent, qu'on prévoit finalement le programme de l'année en matière de stratégie économique, de stratégie agricole. Les foires vont succéder aussi les unes aux autres régionalement. Samedi, je serai par exemple à Sedan. Il y a des événements agricoles qui vont arriver tout au long de l'automne et je crois que c'est essentiel que ici à Châlons nous puissions marquer de manière assez exceptionnelle la rentrée politique et la rentrée économique. Alors lors de la fusion, une crainte des Champardonnais que les Alsaciens au fond s'accaparent tous les pouvoirs. Comment arrivez-vous à contrecarrer cette inquiétude? Est-ce que vous êtes un président de région Grand Est serein sur ces problématiques très régionales? Oui, tout à fait serein, parce qu'il faut travailler au quotidien, il faut être au contact de tous les élus, il faut donner des gages là aussi d'équilibre territorial, de présence sur tous les terrains, autant dans les métropoles, dans les villes moyennes, dans les bourgs structurants, en ruralité. On se déplace beaucoup, on rencontre, on est à l'écoute et on donne des perspectives. Là aussi, je suis à Châlons depuis hier. Et je participais à un forum sur l'onotourisme qui a vu par exemple croiser les idées à la fois des vignerons de Champagne et des vignerons alsaciens. Ça montre justement cette notion de tribu qui se croisent, qui viennent s'apporter les uns aux autres, qui construisent ensemble une région. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, vous l'imaginez bien. C'est un travail énorme, c'est un travail passionnant, c'est un travail aussi simplement de management finalement des territoires. Et je vous le disais tout à l'heure, je crois que le gouvernement aurait intérêt là aussi à nous écouter, à venir au contact des présidents de région, au contact des présidents de département et des maires pour renouer là aussi un fil qui semble bien distendu. Je le constate tous les jours. Il y aura une alliance, une charte signée avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, vos coéquipiers chargés des régions voisines. Est-ce qu'il y a un but à ça, ces trois régions? Est-ce qu'elles peuvent au fond travailler ensemble? C'est la question qu'on se pose. Oui, elles peuvent travailler ensemble et c'est vraiment l'objectif de ce biopacte de Châlons que nous avons signé. Vous savez que les Hauts-de-France et le Grand Est sont des régions où la dominante agricole économique est extrêmement forte, où chez nous, ici dans le Grand Est et tout particulièrement dans la région de Châlons et de Reims, nous faisons la promotion de la bioéconomie qui est une ressource absolument exemplaire qui permet d'allier l'agriculture, les chefs d'entreprise, l'innovation, les coopératives dans une même démarche. Et en même temps, nous avons besoin de l'Île-de-France comme marché principal de type alimentaire et en même temps nous avons besoin de cette région, besoin de Valérie Pécresse pour qu'elle puisse impulser en termes de recherche et d'innovation une direction qui vient rejoindre celle de Xavier Bertrand et de moi-même avec toute sa capacité de recherche, d'innovation, d'université sur l'Île-de-France. Donc c'est vraiment plus qu'un acte de circonstance comme ça a bien été voulu, bien voulu être décrit par certains, bien au contraire. Nous nous mettons au travail dès le mois d'octobre entre responsables politiques, entre responsables agricoles, entre responsables économiques pour que ce travail à trois régions puisse nous permettre d'aller plus haut, plus vite, plus rapidement et que nous ne soyons pas forcément dans des contraintes et un dialogue avec le gouvernement qui souvent, encore une fois, tarde à venir vers nous. Merci Jean Rotner, vous êtes président de la région Grand Est, vous êtes notre invité en duplex et en direct de la foire de Châlons en Champagne. Une fois
Châlons en Champagne, qui est très suivi par le groupe de médias et de presse de cette région. Bonjour Bernard Marchand, merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes CEO, président du groupe Rossel. Vous êtes des partenaires importants pour nous. Vous possédez l'Union de Reims, l'Ardennais, La Voix du Nord, WEO TV entre autres, qui sont des titres partenaires de cette émission. C'est important pour vous d'être impliqué dans ce type d'événement territorial.